L'abattage des loups et des ours, de leurs nourrissons et des créatures en hibernation est à nouveau autorisé en Alaska depuis le 10 avril 2017. Ce choix détermine que cette annihilation devait être possible aussi par hélicoptère que légitimement dans les grottes des créatures. La signature de Donald Trump, c'était tout ce qui manquait pour la validation d'un texte de loi déjà admis par le Congrès. Le contenu auquel il est fait référence entre en vigueur rapidement, mais doit être considéré comme une immense avancée en sens inverse des estimations prises par l'ancien président Barack Obama pour institutionnaliser les stratégies de chasse pour ces créatures. Cette loi, qui a été fermement soutenue par les représentants républicains, fait partie des bonnes affaires de l'Alaska National Wildlife Refuge Rule. La dernière avait été initiée par l'organisation Obama et restreint la poursuite de ces créatures sur une région assurée de 76,8 millions de sections de terre. En ce qui concerne le nouveau texte, il approuve également les stratégies de poursuite cruelles, par exemple la possibilité d'abattre des bébés ou de tenter la vie de créatures en hibernation, quand elles sont même sans protection. Ce nouveau texte a été admis au Congrès par 52 voix contre 47. La mesure a été dénoncée par la Humane Society des États-Unis, qui s'adresse à l'une des associations d'assurance des créatures les plus puissantes de la planète. Chacun des individus qui ont des affections pour les créatures devrait être bouleversé et scandalisé par ce choix pris aujourd'hui à la Maison-Blanche, s'exprime plein d'indignation Wayne Pacelle, le directeur de la Humane Society des États-Unis, au travers d'un communiqué. Ce que vous devez comprendre, c'est que ceci n'est pas seulement en rapport avec les petits ours polaires, les petits grizzlies et les loups mignons qu'il est possible de voir à la télévision. C'est beaucoup plus en rapport avec le droit dont disposent les États fédéraux de procéder à la gestion de leurs ressources personnelles et à ne pas en confier le soin au gouvernement fédéral, réplique Don Young, un membre de la Chambre des représentants qui fait partie de ceux ayant présenté le projet de la loi. Il a ajouté que si ce genre de loi n'était pas à la saveur des Alaskiens, il devrait les reconduire. Il faut dire que cet homme a 83 ans et qu'il est en fonction depuis 1973 sans jamais s'arrêter. C'est un agent de l'Alaska.